Je ne vais pas faire preuve de beaucoup d'originalité en vous disant que j'ai un parcours un petit peu particulier, mais parce que tout le monde est passé par là un peu. Mais disons que c'est un petit peu. Pour moi, je suis venu au graphisme assez tardivement, même si c'est une passion déjà depuis de multiples années. Disons que avant d'en arriver au professorat, je suis passé par pas mal d'étapes. Donc j'ai couru à travers l'école de la rue Olivier de Serres. J'ai dit couru parce qu'en fin de compte, j'y suis resté très peu de temps. Et ce qui m'a pas permis d'en sortir diplômé, comme ça aurait été logique. Et puis après, j'ai été pendant 5 ans animateur socioculturel, pas très loin d'ici, d'ailleurs à 3-4 km à vol d'oiseau, où là j'ai eu une première approche des questions typographiques et du rapport texte-image à travers de petites anecdotes, parce que j'ai organisé des expositions sur la presse ancienne, c'était mon dada à l'époque, et dans l'équipement dans lequel disons, j'étais en responsabilité, j'ai j'ai montré enfin je montrais des unes de presse et je me souviens d'une soirée où j'ai dû expliquer, enfin j'ai fait un cours d'histoire, un premier cours d'histoire du graphisme, on pourrait dire, à des petits dealers de banlieue là, qui venaient zoner dans mon équipement en fin de soirée. Et entre discours autour du shit et compagnie, ils étaient absolument passionnés par des unes du début du siècle, notamment par rapport à la bande à Bono, où il y avait des tas de grands titres, on les a lus, etc., où il y avait des premières photographies, les premiers photoreportages de l'époque, et ça avait, disons, j'étais là à expliquer un petit peu comment c'était fabriqué, etc. Donc, mon parcours, il est, comment dire, j'ai par la suite, donc, il s'est surtout basé sur la pratique. C'est-à-dire la théorie, c'est venu un petit peu plus tard, mais disons que mon travail essentiel, c'était vraiment la pratique. Une espèce de, disons, j'ai fait du commissariat d'exposition, j'ai monté pas mal d'expos autour de la création graphique française à l'étranger. J'ai essentiellement travaillé sur, disons, à proposer des expos sur comment dire, le rapport au nouveau graphisme. Je parlais tout à l'heure un petit peu de cette génération qui a un peu explosé dans les années 80. Ça, je les ai pas mal, disons, j'ai montré pas mal de ces gens-là pendant un certain nombre d'années. Et puis, j'ai aussi monté un festival à Buenos Aires il y a quelques années, donc essentiellement une action à l'étranger. Donc la théorie est arrivée à partir de la pratique. euh, pour, euh, et donc j'ai commencé à enseigner l'histoire du graphisme dans fin des années 90 à l'ECAL. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ils m'avaient choisi. Bon, c'était suite à une conférence parce que je pensais que chez eux, en Suisse, qui a une grande tradition graphique, on aurait pu croire qu'ils aient des historiens du graphisme. En fin de compte, ça fait 17 ans que j'enseigne là-bas. Et donc, bon, mes cours sont appréciés par pas mal d'étudiants et enfin, je suis toujours très content d'aller là-bas, comme j'enseigne à l'école des beaux-arts de Bordeaux, par ailleurs. Donc à à l'ECAL, on est en train de développer cette année je dirais pas un programme de recherche, mais disons une recherche un petit peu plus pointue sur un fonds qui est assez important et qu'on va bénéficier de cette géographie qui nous rapproche, à savoir, merci, à savoir le centre le musée de l'Olympisme. Et donc il y a tout un travail qui va regrouper mes préoccupations qui sont les préoccupations autour de la direction artistique. Et avec un groupe d'étudiants, on va essayer d'analyser un petit peu l'ensemble des documents et des archives du musée de l'Olympisme, notamment dans la relation entre les commanditaires par rapport aux différentes lignes graphiques qui se sont développées depuis à peu près Tokyo. J'ai déjà commencé il y a 2 ans à aborder ce sujet avec un petit groupe d'étudiants, enfin ils étaient deux, trois. Et donc ils ont déjà fait un premier travail qui était assez intéressant là-dessus et je me suis dit qu'il y avait une matière qui pouvait être encore explorée d'une façon un peu plus pointue. Et cette année, on va développer tout un travail plus structuré de recherche autour de, disons, en essayant de faire vivre un petit peu ces fonds documentaires qui sont mis à notre disposition pour essayer de voir comment tous les rapports
qui se sont développés toutes ces années au niveau de l'olympisme dans son rapport au merchandising, de son rapport aux politiques. C'est une façon de rentrer dans comment dire, dans le concert des nations. Ça a été le cas du Japon, ça a été le cas du Mexique, etc., avec tous les rapports qu'il y a pu y avoir avec le contexte politique à certains moments, et les événements qui sont extérieurs, qui se sont invités à ces grandes fêtes du sport. Donc ça, c'est un travail de recherche qu'on va mener autour de la notion de direction artistique, parce que c'est ça qui me motive depuis un petit moment, c'est-à-dire depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est une recherche assez longue, hein, je vais dire. Je ne sais même pas si c'est véritablement la recherche. C'est un véritable plaisir plutôt d'écrire sur un peu l'histoire du magazine, de certains magazines, et une certaine histoire de la presse. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la pop culture et ce rapport au vernaculaire aussi que peut entretenir un certain type de médias, et surtout que ces magazines, le magazine est une structure qui, pour moi, regroupe l'ensemble des problématiques graphiques, rédactionnelles, et donc c'est un espace qui renvoie aussi à l'histoire avec un grand H, qui renvoie aussi aux événements du quotidien et un certain rapport au social. Donc je travaille là-dessus déjà depuis une dizaine d'années, où j'ai dans le cadre d'une revue qui s'appelle Magazine, qui est aussi une revue qui au départ était une revue gratuite, maintenant qui est passée en kiosque depuis 2-3 ans, avec lequel j'ai développé une collaboration assez étroite et qui me laisse un champ une marge de manœuvre assez beaucoup de liberté, je dirais, dans le sens où donc il n'y a pas de contraintes je dirais, de nombre de signes ou de contraintes à ce niveau-là, ou de censure qu'il peut y avoir dans d'autres supports. Ce qui permet d'essayer d'explorer un peu ce contexte un petit peu particulier de la structure du magazine. Et donc de la direction artistique, donc ce rapport aussi entre l'art et l'industrie, qui me paraît assez essentiel, et aussi de développer toutes ces problématiques à la fois en rapport avec le développement des technologies, et puis surtout le développement aussi de certaines entreprises, la façon d'analyser un petit peu les rapports qui à une certaine époque ont travaillé, enfin disons certains types de rapports qu'il y a eu entre le directeur artistique, qui venait avec des grandes idées, des gens comme Aga, ou des gens comme Lieberman, qui venaient avec pas mal de tout l'apport culturel, et le rapport qu'ils ont entretenu avec des grands patrons de presse, comme Condé Nast ou autres, pour ne citer que les plus connus, et qui ont permis une espèce d'émancipation quelque part, et qui ont accompagné une certaine évolution sociétale, une espèce d'émancipation je dirais sociale de pas mal du public. Donc ça, c'est une recherche que j'essaye de développer. Enfin, si on peut appeler ça une recherche, c'est toujours pareil, hein. Je suis pas praticien, mais je suis pas non plus un grand théoricien. Donc c'est plutôt une espèce de travail de longue haleine qui se fait plutôt par le plaisir qu'autre chose. J'ai accumulé pas mal de documents qui font que maintenant je dispose d'une base de données quelque part assez importante, où on va retrouver, on va pouvoir, disons, qui me permet aussi d'en parler aussi à des étudiants, et de faire évoluer un petit peu même à des jeunes professionnels, et de voir comment ils s'accaparent cette matière pour essayer de développer leurs propres recherches, leurs propres travaux. Donc on est... voilà, enfin, comme je vous dis, je n'ai pas un discours très structuré, ça vous paraît peut-être un peu brouillon, mais bon, je suis tout à fait ouvert plutôt à la discussion qu'au long monologue.